Bref, j'aurai 27 ans en septembre, c'est bien ça. Et donc, je suis issue d'une famille catholique. J'ai grandi dans cette religion et tout. Et donc, je vivais dans la fornication, dans le péché, dans la débauche, je sortais, etc., etc. Et donc, je suis restée à peu près 6 ans avec mon premier copain. Et puis, donc on a eu le temps de se fiancer, puis on a rompu. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a déstabilisée. J'ai commencé à boire de l'alcool, ce que je ne faisais pas avant. Et donc là, j'étais en France à ce moment-là. Et puis, je pense que je rentrais dans une dépression, en fait, mais sans le savoir, parce que j'étais pas triste. Mais quand je regarde aujourd'hui la façon dont je vivais, je pense que c'était une forme de dépression. Et entre-temps, en fait, j'ai connu une fille garçon manqué et je suis tombée dans l'homosexualité. Et là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai touché le fond. Et effectivement, à ce moment-là, je suis vraiment entrée en dépression. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, j'avais du mal à dormir, etc. Et je souffrais vraiment intérieurement. Et alors, avant de rencontrer cette fille, un an avant, un ami qui était déjà chrétien m'a dit, il m'a contacté sur Facebook puisqu'il était en Martinique toujours, moi j'étais déjà en France. Il m'a contacté sur Facebook et il m'a dit, tu sais Clara, Dieu te cherche. Et dans tout mon orgueil, je lui ai dit, ben, je connais déjà Dieu, je prie Dieu, je connais Dieu, donc en fait, voilà. Et il m'a dit, oui, mais Dieu te cherche. Si tu me permets de t'appeler, je te parlerai du Seigneur, on va partager la parole ensemble. Et si je te donne l'autorisation de rapprocher sur moi, si ce que je te dis te déplaît ou autre. Donc là, ça m'a mise à l'aise, je lui ai dit ok. Donc pendant tout ce temps, il m'appelait, effectivement, on échangeait sur la parole. Quand ça n'allait pas dans mon sens, je rapprochais sur lui, comme il me l'avait dit. Et en fait, quand il me donnait certains versets, je lui disais, ouais, mais bon, ça c'est ton interprétation. Moi, je peux interpréter différemment, donc voilà. Et il me disait, Clara, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Mais dans toute cette histoire, le Seigneur avait déjà commencé à me toucher parce que, comme c'était avant de rencontrer la fille, je fréquentais un garçon. Et j'ai arrêté de fréquenter ce garçon, j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit, je commençais vraiment à ranger ma vie, si je peux dire ça comme ça. Je sortais uniquement pour aller à l'université, faire des courses, faire mon sport, c'est tout. Et je commençais à écouter de la louange. Mais quand il me parlait de donner ma vie à Dieu, de me baptiser, je lui disais non, 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 j'ai déjà donné ma vie à Dieu petite, je me suis fait baptiser petite, là je ne veux pas rentrer dans ta religion, donc non, c'est bon. C'est comme ça que je voyais cela. Et il m'expliquait, mais je lui disais non, je bloquais à ce niveau-là. Et puis il m'a dit, Clara, fais attention. Donc les mois sont passés, je priais avec lui, j'écoutais vraiment de la musique chrétienne. Les mois sont passés, il m'a dit, Clara, fais attention parce que là tu vas avoir une dure épreuve. Mais moi je ne sais pas du tout ce que ça veut dire avoir une dure épreuve à ce moment-là. Donc je lui ai dit, non, ça va, je te dis ça va, là je chante, je prie, donc tout va bien. Et effectivement, une amie qui venait de Paris à ce moment-là, moi j'habitais Toulouse, elle m'a dit, bon Clara, là je descends sur Toulouse, je vais faire une grillade chez une copine, et cette fille est garçon manqué aussi. Elle descend sur Toulouse, elle fait sa grillade, tout ça, et elle m'invite. Donc j'y vais, et ce jour-là, je vois la fille garçon manqué, justement, avec qui je suis tombée après. Et donc la soirée, on fait la grillade, il y a de la musique mondaine, donc je retourne en fait dans ça, sachant que je savais à ce moment-là que c'était pas bon, mais bon, je retourne dedans. Et cette fille qui était là connaissait ma meilleure amie. Donc je me suis dit, voilà, je peux lui parler tranquillement et tout. Mais jusque-là, je n'ai pas d'attirance pour elle, il n'y a rien, puisqu'en plus, ça n'était jamais arrivé auparavant. Donc on parle, on sympathise et tout, et puis on se dit, bon ben on va faire un after. Et comme chez moi c'était beaucoup plus loin, cette fille me propose de rester chez elle. Je lui ai dit, ouais mais bon j'ai rien, donc je ne pourrais pas et tout. Bon finalement on le fait, je passe au champ, j'achète ce qu'il faut, bref. Ok, donc le lendemain ça continue et tout. Et en fait, sans mentir, parce que je comprends que c'était totalement spirituel, depuis ce jour-là où j'avais mis mes pieds chez elle, je n'ai pas réussi à ressortir. C'est vraiment, quand
Quand le Seigneur, enfin, quand nous on sait, les chrétiens, qu'il y a le monde spirituel et puis il y a le monde physique qu'on voit, mais aujourd'hui, je le sais, je le dis, que là c'était totalement spirituel, je n'arrivais pas à sortir. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je suis tombée dans l'homosexualité. Je sais qu'au début, je priais quand j'étais chez elle, puisqu'elle me disait, quand tu pries, ça me donne la paix, bref et tout. Donc je sais qu'à un moment donné, je continuais à prier. Mais quelques mois après, je suis tombée dedans. Et d'ailleurs, mon ami l'avait reçu en vision. Mais bon, ça c'est un détail. Et donc, ça a duré comme ça pendant, en fait, 11 mois. Et pendant ces 11 mois-là, je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. Chaque fois que j'allais à la douche, je pleurais, je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. À quel moment, pourquoi je n'ai jamais voulu tomber dans cette situation-là et tout. Et comme je n'arrivais pas à sortir de là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ok, j'accepte parce que j'en peux plus. Je rentrais chez moi, j'arrivais pas à rester chez moi, donc je retournais, bref. Et je me suis dit, bon, je vais dire ça à ma mère, parce que ma mère ne savait pas. Je me suis dit, je vais dire ça à ma mère, parce qu'en lui disant ça, elle va me mettre tellement la pression que je vais trouver la force de sortir de la situation. Donc je lui ai dit, j'ai bien eu sa pression, mais j'ai eu la mienne aussi, et je n'ai pas réussi à sortir. Donc entre-temps, je m'attache à cette fille, sentiments, tout ce qu'il peut y avoir. Et donc je reste avec elle 11 mois. Et à un moment donné, donc je ne voulais même plus entendre parler de Dieu. Quand mon ami me contactait, je ne voulais pas, ça m'énervait. Je ne voulais plus du tout, j'étais vraiment rentrée dedans. Et un jour, il m'a quand même envoyé un chant dans ton amour injuste de Gwen Dresser, je crois. Mon amour injuste, quelque chose comme ça. Amour injuste, bref. Et quand j'ai écouté ce chant, en fait, c'était une prière. Pour moi, c'était ma prière. Je ne pouvais pas la chanter, mais je l'ai écoutée, je crois vraiment ce jour-là, sans exagérer, au moins une vingtaine de fois. Et pendant que j'écoutais, le chant travaillait mon cœur, je criais à Dieu en fait. Et je pense que vraiment, je sais que Dieu a entendu, donc bon, ça a quand même duré. Et un jour, donc ma mère a eu le temps de monter en France puisqu'en fait ma situation se dégradait. Comme j'ai dit à un moment donné, je suis rentrée en dépression et tout, donc ma mère est rentrée en France. J'ai eu le temps d'apporter pas mal de vêtements du coup chez moi, de transporter des vêtements chez moi. Et donc vers la fin, ce qui s'est passé, c'est que quand ma mère est repartie, donc je suis restée chez cette fille, il me restait peu de choses. Et là je me suis dit, non là en fait c'est plus possible. Je suis sortie sur le balcon. Il était à peu près quoi, il était très tard, 23 heures parce que je voulais rentrer chez moi, mais elle m'empêchait parce qu'il y avait aussi de la manipulation. Donc je ne pouvais pas non plus rentrer ici quand je le voulais. Et donc je suis allée sur le balcon et à ce moment-là, au moment où je mets mon pied dehors, je vois une musulmane chez elle. Donc je la vois du balcon où je suis, comme si elle est dans sa chambre et elle salue son Dieu. Et là, en fait, pour moi, à ce moment-là, à cet instant, ça a été un signe. Je suis sortie du balcon, je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, ça m'émeut chaque fois. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible, ça me touche à chaque fois. Je dis Seigneur, à ce moment-là, je dis Seigneur, c'est bon, j'ai compris, là j'arrive. Je reviens, j'arrive. Et donc, comme j'ai dit, il me restait vraiment pas grand-chose, à peine un sac de vêtements. Et le lendemain, je me rappelle, j'avais un rendez-vous à l'école, puisque comme j'arrivais plus à suivre, j'étais passée de contrôle continu à contrôle terminal et tout, bref. Donc j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre. Elle dormait toujours. Je me suis dit, il ne faut surtout pas qu'elle se réveille parce que si elle commence à parler, je ne pourrais pas sortir. Donc je me suis préparée rapidement. Et au moment de partir, je dis, bon, je suis partie. Et je sais qu'elle a parlé, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Je dis, non, je vais rater le bus sur rendez-vous et tout. Donc je suis partie. J'ai pris le bus, je suis allée à l'école, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et c'est là en fait que Dieu a... Le premier pas que moi j'ai fait, en fait, Dieu a continué. Et ça se passe au mois d'avril 2016. Donc c'est le 5 avril ou le 4 avril que je suis partie de chez elle.
Je dis les dates parce que Dieu a... Le temps s'est accéléré en fait. Je suis partie de chez elle, je suis allée à mon rendez-vous, je suis rentrée chez moi. Et en fait, à ce moment-là, on était en période d'examen à l'université. Je suis allée donc à un moment donné, puisque avant les examens, il y a eu un court temps de vacances. Je suis allée à Montpellier chez mon meilleur ami. Je me suis un peu ressourcée et tout. Et entre-temps, un ami à mon meilleur ami me voit et me dit « Mais non, mais Clara, je ne te reconnais pas, tu n'étais pas comme ça avant, là, c'est pas possible. Il faut que je te mette en contact avec quelqu'un. » Et là, il me dit qu'il connaît une chrétienne, donc il me met en contact avec elle, mais à ce moment-là, il est sur Paris. Je lui parle, tout ça, je lui parle un peu de ma situation. Elle me dit « Mais tu sais, Clara, il faudra qu'on se voit. » Je lui dis « Oui, mais bon, là, j'ai des examens, donc je ne pourrais pas monter tout de suite. » Et bien, en fait, ce que Dieu a fait à ce moment-là, c'est que toute l'université, il y avait tout. Hein. J'étais en psychologie, il y avait psycho, il y avait philo, il y avait art, il y avait tout plein de choses. Toute l'université a arrêté, en fait, a annulé tous les examens. Donc, vous dites, c'est Dieu. Tous les examens ont été annulés. Donc, j'ai pu monter beaucoup plus tôt que prévu sur Paris. J'ai vu cette femme, elle m'a dit, tu sais, Clara, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et comme je savais, donc j'ai dit, ok. Je me rappelle, j'étais assise sur une chaise à ce moment-là. Je me suis retrouvée par terre en pleurant, tellement que j'ai demandé pardon à Dieu. Je suis redescendue à mon enfance pour remonter jusqu'à mon dernier péché. Et puis, voilà, donc c'est ce jour-là, en fait, que je me suis repentie. Peut-être 2 jours après, je me suis baptisée. C'était chez elle, hein, puisque c'était vraiment instantané. Je crois que Dieu a fait les choses en urgence. Et voilà comment j'ai donné ma vie à Dieu. Et puis bon, mais jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu, je tiens. Il y a eu des moments difficiles, surtout au début, parce qu'en fait, je veux témoigner de cela. L'homosexualité, je n'avais pas connu ça avant. Mais le garçon avec qui j'étais pendant 6 ans, lui, il est aujourd'hui. Et je pense qu'il l'avait connu pendant que j'étais avec lui. Ce qui fait que puisqu'on avait des rapports, eh bien, malheureusement, les choses se transmettent. Donc voilà. Et le fait d'avoir connu cette fille, ça a été difficile après, parce qu'il y a eu des liens d'amis. Et donc, quand je voyais des filles garçons manqués, j'étais perturbée. En fait, pendant presque toute ma première année chrétienne, j'étais perturbée. Je disais à Dieu, je criais à Dieu. Vraiment, dans ma chambre, je disais à Dieu, non, Seigneur, c'est pas comme ça que tu m'as crié. C'est pas comme ça que tu m'as fait naître, Seigneur. Donc, je te prie de me redonner la stabilité, de me faire retrouver mon identité, que je puisse retrouver vraiment cette attirance pour les hommes, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, Dieu m'a restaurée. Il y a eu des combats, il y a eu des moments très durs, mais Dieu a été fidèle et je sais qu'il le sera jusqu'à la fin. Amen. Donc, voilà.